Coucou mon amour. Alors je te retrouve pour la vidéo du soir, 18h29 n'est-ce pas, qui portera sur ma chronique Deliriofilm. Mais du coup j'espère que tu seras pas trop, comment dire, que tu seras indulgent avec moi, parce que ça va être long, j'ai mes fiches n'est-ce pas, comme une vraie chroniqueuse. Donc c'est parti, je vais te parler de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc j'ai mes petites fiches comme présentateur comme je t'ai dit, donc c'est parti. Donc comme tu sais sur mon blog du coup que j'ai un peu mis de côté pour l'instant, je publie les faits différents du livre par rapport au film. Donc le troisième opus de la saga Harry Potter est vraiment, je pense, le dernier livre que je peux comparer au film, parce que les autres ça serait même pas la peine. Je veux dire, dans le 4 il y a trop de faits qui diffèrent du film, donc ça sera pas possible. Bref, c'est parti. Donc pour commencer, pour son anniversaire, Harry il reçoit des cadeaux de ses amis, alors que dans le livre, il reçoit des cadeaux de ses amis et le livre des monstres de la part de Hagrid. Il l'ouvre dans sa chambre, alors que dans le film, si tu t'en rappelles, c'est au chaudron baveur qu'il ouvre le livre des monstres et qu'on sait même pas que ça vient de Hagrid. C'est peut-être insignifiant, mais je trouve que, voilà, ça commence comme ça. Ensuite, la Tante Marche reste plusieurs jours et c'est le dernier jour que Harry l'a fait gonfler comme un ballon, mais elle reste dans le salon des Dursley. Alors que dans le film, elle s'envole dehors et il parle même de Moldu oublié-té, pour reprendre les animaux fantastiques. Oublié-té. Bref, voilà. Donc pourquoi l'avoir fait sortir? Peut-être pour le cinéma, la magie du cinéma. Ensuite, Harry il s'enfuit de chez les Dursley, mais Edwige est partie car Harry a fait un marché avec Vernon, comme quoi il se conduirait normalement devant la Tante Marche, et Vernon lui signerait son autorisation de sortie pour Préolard. Dans le film, il n'y a pas du tout une question de marché. Il lui dit juste, je veux pas que tu utilises la magie, grosso modo c'est pas ses propres propos, c'est clair, mais c'est ce qu'il lui dit. Alors que là il y a vraiment une question de marché. Je trouve que ça aurait été intéressant de le remettre dans le film, mais bon, peut-être trop... Faire une scène en plus qui aurait duré peut-être, peut-être 2 minutes de plus, alors que c'était peut-être pas nécessaire au final. Ensuite, Harry fait faire signe à sa baguette pour que le Magicobus apparaisse. Il faut faire signe avec sa baguette pour que le Magicobus apparaisse. Et donc Harry il se demande d'aller à Londres et il se fait appeler Neville Londubat pour pas avoir d'ennui. Donc alors que dans le film il appelle pas le Magicobus, il tombe comme une larve, il se fait pas du tout appeler Neville. Alors que je trouve ça aurait été par contre important de leur souligner, parce que ça a une incidence pour la suite. Donc ensuite, Fudge l'attendait au chaudron baveur et lui a dit qu'il ne serait pas puni pour avoir fait gonfler sa tante. Ça, c'est la même chose dans le livre et dans le film. Fiche suivante. On passe ensuite à Molly et Arthur qui se disputent au sujet de Harry. Molly ne veut pas que Arthur prévienne Harry au sujet de Sirius Black. Arthur finit par le faire juste avant que Harry ne monte dans le Poudlard Express. Mais Harry avait déjà entendu le couple Weasley en parler. Alors que dans le film, il n'y a pas du tout de dispute entre le couple Weasley. Après, oui, ne pas l'avoir mis, voilà. Ça aurait peut-être été intéressant d'avoir le point de vue de Molly, qu'on voit pas du tout dans le troisième film, me semble-t-il. Non, on voit que la photo d'Égypte et le père Weasley. Et du coup les jumeaux, mais on voit pas du tout Molly, elle apparaît pas du tout. Donc ça aurait été sympathique de la faire apparaître à travers cette musique.
Lupin il prévient d'abord le détraqueur dans le train que Black n'est pas là, et ensuite il jette un sort. Lupin donne du chocolat à tout le monde, pas seulement à Harry. Oui, parce que du coup tout le monde a été affecté par la venue du détraqueur. Donc, alors que dans le film, il en donne que seulement à Harry, et il n'y a que Harry qui a été vraiment touché, qui s'évanouit parce qu'il a entendu sa mère crier. Ensuite, première fois à Poudlard, Harry et Hermione sont convoqués par McGonagall. Harry pour le détraqueur, Hermione pour le retourneur de temps. Alors que du coup, dans le film, on parle pas du tout du retourneur de temps. Hermione n'est pas du tout convoquée par McGonagall. Et Harry non plus au final. On passe direct à autre chose dans le film. Le premier cours de l'année, c'est la divination, alors qu'on le voit bien plus tard dans le film. C'est Harry qui prédit à Ron qu'il va être heureux de souffrir, et non l'inverse, ce qui se passe dans le film. Trelawney prend la tasse de Harry et lui prédit tout un tas de choses horribles, et ensuite elle lui prédit le Sinistros. Donc ça c'est à peu près pareil, mais du coup pourquoi avoir fait passer les paroles de Harry pour celles de Ron, enfin inversement. Le deuxième cours, c'est la métamorphose, donc avec McGonagall qui leur parle des animagies et leur fait une démonstration. Ce qui prouve que le premier film a fait une erreur puisque Minerva précise que c'est sa première transformation devant ses élèves. Effectivement, si tu te rappelles, dans Harry Potter à l'école des sorciers, elle se transforme, elle est en chat sur son bureau et elle se transforme en elle-même. Et elle leur propose de se transformer, de se métamorphoser en plan de l'école. Donc ça, je trouve ça dommage qu'ils le montrent dès le premier film. Mais bon. Le troisième cours, il s'agit du soin aux créatures magiques. Donc Hagrid, il amène une douzaine d'hippogriffes et Harry se porte volontaire pour essayer le premier. Les hippogriffes sont dans un enclos. Buck fait voler Harry, mais juste le temps de décoller et d'atterrir. Il n'y a pas de question d'eau, machin, c'est encore une fois pour la magie du cinéma. Je pense que ça aurait été trop compliqué de créer une douzaine d'hippogriffes. Dommage parce que Buck c'est une de mes créatures magiques préférées, donc dommage. Animaux fantastiques. Animal fantastique préféré. Ensuite, Cédric Diggory est l'attrapeur des Poufsouffles contre qui les Gryffondors se battent lors de leur premier match de Quidditch. Alors que dans le film, il n'y a pas forcément de rencontre, juste par rapport aux détraqueurs, que Harry monte haut et qui se fait attaquer par les détraqueurs. C'est là que son balai est allé contre le Saulconnière, machin machin. D'ailleurs, il y a une histoire avec l'éclair de feu tout de suite après. Je trouve ça intéressant que Cédric soit introduit dès le troisième livre alors que c'est pas le cas dans le film. C'est dommage, mais bon, c'est sûr que avoir trouvé un acteur pour faire Cédric et le changer de tête dans le quatrième film, ça aurait pas non plus été judicieux. Ensuite, pas question de cape d'invisibilité quand Harry est interpellé par les frères Weasley. Il lui explique même comment et en détail comment ils ont obtenu la carte du maraudeur. Donc pour info, dans le bureau de Rusard, ils ont rusé pour la voir, ils ont vu quelque chose qui dépassait dans son tiroir et ils ont rusé pour l'attraper. Et Harry n'a pas besoin de sa cape puisqu'il emprunte le passage secret derrière la statue de la sorcière borgne jusqu'à Honeydux. Ce qu'il fait dans le film, mais du coup, non, si, oui, il le fait dans le film. Ensuite, il y a ensuite la cabane hurlante. Et Ron est présent car Hermione et lui se chamaillent sans cesse au sujet de Coulthard et Patenko. Alors que dans le livre, Harry est découvert par Drago alors qu'il lui lançait des boules de neige. Alors qu'il n'est pas du tout découvert dans le film au final, il s'amuse vraiment. Ensuite, Harry, Ron et Hermione apprennent que Buck pourrait être exécuté dans la cabane de Hagrid et non près d'une rivière. Ils vont d'ailleurs chercher dans les livres comment l'innocenter. Ce que fait Hermione à temps plein tout le temps, alors que Harry s'apitoie sur son sort tout le long du livre.
Ensuite, l'éclair de feu. Non, avant, Harry apprend pour Sirius alors qu'il se cache sous une table dans les 3 balais. Dans le café des 3 balais. McGonagall, Fudge, Hagrid, Flitwick et Rosmerta conversent de tout cela autour d'une table. Alors qu'il n'est pas du tout question de Flitwick dans le film. Il n'est pas du tout question d'Hagrid non plus. Et donc autour d'une table. Ce qui se passe dans un bureau fermé dans le film. C'était peut-être plus intelligent de le faire comme dans le film. Pour une fois que je trouve qu'un truc est plus intelligent dans le film, c'est à noter. Ensuite, l'éclair de feu apparaît à Noël et McGonagall le confisque à Harry car elle pense que Black l'a envoyé à Harry pour le tuer. Hermione a capté auprès de McGonagall, donc ça je te l'avais déjà raconté. Je trouve que ça aurait été intéressant de le mettre au milieu du film comme c'est dans le livre, plutôt que de le faire apparaître qu'à la fin. Du coup le balai il est pas dangereux, enfin entre guillemets rien du tout quoi. Je trouve ça hyper dommage. Harry entend la voix de sa mère quand les détraqueurs l'attaquent. À force d'attaque, Harry revit la scène de la mort de ses parents, alors que c'est pas du tout le cas dans le film. Ça aurait été super intéressant de le faire apparaître dans le film. On en aurait appris plus sur son passé, plus sur la mort de ses parents. Voilà, après c'est encore une question de budget et puis il fallait choisir les détails. Voilà, c'est ça. Ensuite, McGonagall redonne l'éclair de feu pour le match contre Serpentard et Cerdaigle. Donc il va pouvoir utiliser son balai, mais il n'y a pas de match de Quidditch dans le film, donc au final on n'est pas au courant de tout ça. Hermine n'a pas tout de suite abandonné la divination comme dans le film. Son premier cours elle abandonne direct, elle jette la boule, alors que c'est pas du tout le cas dans le livre. Harry ne pense pas à ses parents pour battre l'épouvantard avec Lupin. Je sais plus de quel souvenir il s'agit dans le livre, mais c'est clair que c'est pas du tout le même que dans le film. Hermione ne frappe pas Malfoy au même moment dans le film. Oui, quand elle lui assène son coup de poing dont tout le monde se rappelle, donc le coup de poing mémorable. Gryffondor gagne la coupe de Quidditch. Ça, ils en parlent pas dans le film. Bon, après, ça n'a pas une grande importance par rapport au suivi de l'histoire par rapport à Sirius Black. Fiche suivante. Après la coupe de Quidditch gagnée, tout va très vite et rien ne se passe comme dans le film. Ouais, donc ils ont vraiment adapté pour que ça rentre dans les 3 heures, enfin 2h30 de grand cinéma. Trelawney fait la prédiction lors de l'examen de divination de Harry. Il n'y a pas de boule de cristal rapportée. C'est-à-dire que dans le film, il lui rapporte la boule et c'est là qu'elle se transforme, qu'elle devient complètement folle en lui prédisant le Sinistros machin. Enfin, ça, mort certaine, enfin tout ce dont elle doit se faire, mais la vraie prédiction du coup. Et dans le livre, c'est lors de son examen final. Harry, Ron et Hermione se rendent chez Hagrid sous la cape d'invisibilité. Ils ne voient pas l'exécution de Buck, mais l'entendent seulement. Alors que dans le film... Pardon, ramassage de slip. Que dans le film, Croutard en profite pour s'enfuir, il mord Ron, il s'enfuit, machin. Bon, encore là, c'est encore une question d'adaptation cinématographique. Sirius, qui est transformé en chien, attrape les bras de Ron après avoir, j'arrive pas à me relire, sauté sur Harry. Patoron est là et après les blessures infligées par le saule-cogneur, Patoron appuie sur le nœud de la branche du saule qui permet de l'immobiliser. Parce qu'il faut savoir que dans le livre, Patoron, il est de mèche avec Sirius. Il est très très intelligent, Patoron. Il a aidé, c'est lui qui a volé la liste des mots de passe de Neville. Donc, parce que les mots de passe de la salle commune des Gryffondors sont changés souvent après l'attaque de la grosse dame, donc que le chevalier du Catogan a remplacé la grosse dame en tant que tableau. Et Neville, il n'arrivait pas à se souvenir de tous les mots de passe du tableau.
pour entrer dans la salle commune. Donc il en a fait une liste. Patenron l'a volé pour Sirius. Ce qui n'est pas du tout dit dans le film. Ça, j'ai trouvé ça hyper dommage. Ensuite, il n'y a pas question donc de Patenron qui appuie sur le nœud du solcogneur. Ils appuient même pas sur le nœud pour entrer dans le solcogneur. C'est Hermione qui prend Harry par sa chemise. Enfin, c'est encore une question de magie cinématographique. Black désarme les 3 comparses, mais Harry lui saute dessus et la scène de coups. Il récupère sa baguette mais n'arrive pas à tuer Black, sûrement car il ne connaît pas encore la formule, entre autres choses. Mais Lupin arrive et désarme Harry et Hermione, Ron étant immobilisé à cause de sa jambe blessée. Patenron reste auprès de Black et Lupin explique qu'il est lunar et qu'il a vu Harry, Hermione et Ron chez Hagrid et Petit Gros sur la carte du maraudeur. Donc, alors que dans le film, il dit qu'il y croyait pas, machin, ils ont encore bien adapté cette scène. Rogue arrive ensuite caché sous la cape d'invisibilité de Harry que ce dernier a oublié dehors. Rogue est rapidement désarmé par Hermione et Harry. Après toute l'histoire racontée, Harry veut livrer Petit Gros aux détraqueurs. Ron et Lupin se menottent à Petit Gros, donc c'est pas du tout question de menottage dans le film. Se menotte à Petit Gros. Sirius fait léviter Rogue, encore inconscient. Une fois dehors et près du château, Lupin se transforme rapidement et il s'échappe. Harry court après Sirius blessé, suivi par Hermione. Pas d'histoire de hurlement par Hermione. Ils tombent tous les 3 inconscients face aux détraqueurs. Alors que dans le film, c'est juste Sirius et Harry qui tombent inconscients. Et Hermione fait « Raoult » pour appeler Lunar alors qu'il est en loup-garou, machin. Il n'y a pas du tout ça dans le livre, quoi. Pourquoi inventer une telle histoire encore pour la magie du cinéma? Oui, je sais, c'est l'excuse, mais je pense que vraiment que c'est ça. Mais je trouve ça enfin, dommage. Ensuite, ils sont retrouvés par Rogue à l'infirmerie. Fudge, Ron et Dumbledore sont là. Alors qu'il n'y a pas du tout Fudge dans le film. Ron est inconscient et une fois seul, Dumbledore suggère à Hermione de retourner 3 heures en arrière et ils réussissent. Que s'ils réussissent, plus d'un innocent aura la vie sauve. Il sort en verrouillant la porte derrière lui, alors qu'il la verrouille pas du tout dans le film. Ce qui est hyper important pour la suite quand même. Et Ron il est pas inconscient dans le film. Il est totalement éveillé et enfin voilà. Le temps retourné, Harry et Hermione se retrouvent dans le hall et non à l'infirmerie. Ils se rendent chez Hagrid et se cachent derrière les citrouilles, mais Hermione ne lance rien. Donc encore là, c'est encore une adaptation. Après qu'ils se retrouvent dans le hall dans le film, je trouve que c'est dans le livre, je trouve que c'est plus logique de partir de l'infirmerie, de se retrouver à l'infirmerie. Donc ça, pourquoi pas, d'avoir adapté de cette manière. Après, elle lance rien encore. Hein. Sur la tête de Harry qui lui fait « Ah, il se fait mal dans le film ». Alors c'est pas du tout le cas dans le livre. Quoi. Buck libéré, ils attendent de pouvoir aller sauver Sirius de la tour d'astronomie. Ils se cachent chez Hagrid qui n'est pas là. Mais Harry se rend au lac et sauve tout le monde avec son patronus. Donc, Spero Patronum est la véritable formule et non Expecto Patronum. Une fois sauvés, Harry et Hermione volent sur Buck et vont sauver Sirius qui s'enfuit directement sans tergiverser. Donc là encore, ils ont pas fait une scène pour faire voler Harry et Hermione jusqu'à la tour d'astronomie, ils nous ont pas montré. Et ainsi, ils courent. Ils courent jusqu'à la tour dans le film, alors qu'ils volent sur Buck. Ça aurait été tellement mieux de les faire voler sur Buck. Mais tellement moins facile, montrer leur galère en courant, je pense que c'est beaucoup mieux. Pour eux. Moi je trouve que ça aurait été tellement magique qu'ils volent sur Buck. Bref, c'est un détail. Retour à l'infirmerie, ils expliquent à Dumbledore qu'ils ont réussi et Dumbledore les félicite. Alors que dans le film, il fait semblant de rien comprendre. Et il est même plus à l'infirmerie. Et comme c'est fermé à clé,
dans le livre, et voilà, ils arrivent juste à temps pour que du coup Dumbledore il ait compris, justement c'est important qu'il ait compris qu'ils aient réussi à retourner le temps. Rogue est fou de rage de l'évasion de Black et accuse Harry et ses amis, mais Madame Pomfrèche assure qu'ils n'ont pas bougé de leur lit. Du coup, comme la porte a été verrouillée, ça, c'est là que ça se trouve super important. Comme la porte était verrouillée, ils ne pouvaient pas sortir. Alors qu'il n'est pas du tout question dans le film, mais c'est le détail qui tue, mais franchement c'est super. Ensuite, la coupe des 4 maisons est remportée par les Gryffondors. Il y a la coupe, on n'en parle que dans le premier film, ce qui est hyper dommage, parce que sinon les maisons elles servent à rien au final. Dans le train de retour, Harry reçoit un hibou de Sirius. Ce dernier offre le hibou à Ron et précise que c'est bien lui qui a offert l'éclair de feu à Harry. Alors qu'on c'est suggéré par la plume de Buck dans le film. Sur le quai, Harry raconte à Vernon que son parrain est le criminel que tout le monde recherche. Ron l'a invité à la Coupe du Monde de Quidditch l'an prochain. Il n'y a pas du tout... Du coup, on sait qu'il y aura la Coupe du Monde de Quidditch dans Harry Potter et la Coupe de Feu du Monde. Du coup. Alors que dans le 3e film, il n'en est pas du tout question. Ça aurait été sympa de lancer une petite suite, un petit fil rouge. Bon, détail. Et donc dans le film, on voit même pas, enfin Harry il finit sur son éclair de feu, donc c'est pas du tout la même scène de fin. Au final, il ne parle pas de Black à la famille Dursley. Je trouve ça dommage qu'il l'ait supprimé, ça par contre. Qu'il n'ait pas voulu le mettre. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même, enfin, il y a quand même pas mal de détails. Voilà. Et dans la Coupe de Feu c'est encore pire. Et dans le Retour du Phénix. Et dans le Princesse Emmêlée. Et dans les 2 parties de Relique de la Mort. Je trouve que rien que le fait, enfin c'est une petite parenthèse, mais le fait qu'ils lancent des sorts comme ça, sans dire leur formule, ça ils l'apprennent mais dans le 5e livre quoi. Il faut être un sorcier hyper expérimenté pour savoir faire ça. C'est comme transplaner. Ils l'apprennent dans le 5e alors qu'on ne le voit pas du tout dans le film. Ils passent leur brevet quoi de transplanage. Après c'est des détails mais c'est quand même hyper important pour la suite de l'histoire. Voilà. J'espère que tu auras aimé ma critique. Bye bye, je t'aime.